Il y a combien de kilomètres de piste là? Parce que c'est un exemple unique au monde. Ah oui, il y a 600 km de piste. Alors au début, déjà, la date exacte, c'est le 28 novembre 1945 que le département de Savoie a eu l'idée de créer ce grand domaine skiable entre 1300 et 3250 mètres d'altitude. C'était le plus haut de l'époque. Mais ils avaient déjà une idée, Alors on veut déjà, en faire plusieurs. Méribel avait anticipé 7 ans plus tôt, en 1938. Charlotte Perriand était déjà venue travailler sur le mobilier à cette époque-là. Elle avait même installé ses quartiers. 7 ans plus tard, donc à peu près à la même époque, l'hôtel des Trois Vallées à Courchevel naissait. On va le revoir aujourd'hui un petit peu métamorphosé. Et ça a été vraiment fantastique parce que maintenant, c'est le plus grand domaine skiable au monde. Alors, il se bataille un petit peu avec un autre, mais c'est quand même le plus grand domaine skiable mais oui, du monde. Quoi, un autre français? Oui, un autre français. Alors, il y a 8 stations, je vais vous les nommer. Courchevel, Latania, Méribel, Bride-les-Bains, c'est un peu la station d'en bas qui est beaucoup moins chère que les autres, mais qui permet en ski au pied de rallier le domaine. Les Ménuires, Saint-Martin-de-Belleville, Val Thorens et Aurel. Voilà. Alors, il y en a des très, très connues, des très, très prestigieuses, mais très chères et puis des bon marché. plutôt bon marché. Voilà. Donc, il y en a absolument pour tous les goûts. Et puis, 7 ans plus tard encore, il y avait Émile Allais, champion du monde à l'époque, qui a mis son expérience au service des nouvelles technologies, des nouvelles idées. Et on a rencontré les pionniers et leurs enfants qui assurent merveilleusement la relève. Ils travaillent dans le business de papy? Bien sûr, même les petits-enfants maintenant, vous allez voir. 70 ans déjà. C'est ici qu'une petite idée a germé. Entre la vallée des Bellevilles, la vallée des Alluis et la vallée de Borel, celle du domaine des Trois Vallées. La station de Courchevel, elle a démarré 46-47. Et déjà, on parlait des Trois Vallées, quoi. Bon, à l'époque, c'était que du hors-piste partout, parce qu'il n'y avait pas de remontée mécanique. Les Ménuires, c'était en 63-64, et Valto, c'était en 70-71 les premières remontées, et 72 les premiers bâtiments. J'ai connu Val Thorens, il n'y avait rien du tout, c'était des montagnes d'alpage, et on couchait au refuge de Péclé qui était juste en dessous, pour pouvoir faire de l'alpinisme. À cette époque-là, j'ai vu la route se construire, j'ai vu l'électricité arriver dans la vallée, donc pour moi, c'est un peu magique, on va dire. La caractéristique de Méribel, c'était de créer une station qui s'incorpore au site et au paysage. Comme il y avait une architecture, on s'est inspiré de cette architecture. Il y a des toits, il y a de la lauze, il y a du bois, il y a de la pierre. On a étudié comment ça avait été construit et on a pris les mêmes éléments pour faire la station. Les Trois Vallées constituent certainement le domaine skiable le plus important d'Europe. Et la coopération sympathique que nous avons avec les dirigeants de Méribel et des Bellevilles nous permet d'envisager dans un avenir assez proche, je crois, l'intégration pure et simple des Trois Vallées dans un seul et même complexe. Charlotte Perriand avait donné le ton côté design dans le mobilier des hôtels de Méribel ou de Courchevel, comme aux Trois Vallées, où l'esprit années 50 est toujours d'actualité. Ce qui a le plus changé, c'est les constructions. Ici, Courchevel 1850, il n'y avait aucune construction, quoi. Il n'y avait même pas de village. Et puis pour moi, c'est la venue de tous ces étrangers. Les gens viennent de partout dans le monde pour venir skier dans les Trois Vallées. Et pour les meilleurs, 3 étoiles au sommet. Au départ, les gens venaient pour se nourrir, mais pas pour manger de la gastronomie. Aujourd'hui, toutes les stations des Trois Vallées ont des restaurants gastronomiques. Ces 3 étoiles Michelin, ça a été quelque chose d'assez étonnant, puisque moi, je suis autodidacte. Je ne savais pas faire la cuisine quand j'ai commencé à faire le restaurant ici. Mon fils, Maxime, voilà, il est arrivé il y a une vingtaine d'années, et aujourd'hui, c'est lui qui va reprendre le flambeau. À l'exemple de Maxime, les enfants des pionniers des stations sont restés dans les Trois Vallées pour s'y établir professionnellement avec des idées toujours plus novatrices les unes que les autres. J'ai 2 filles, elles ont couru toutes les 2 en Coupe du Monde. Elles sont revenues, il y en a une qui est artiste peintre et décoratrice. Et elle a décoré beaucoup de choses ici dans l'hôtel du Pachemina. C'est le dernier fleuron de la station. Les gens nous demandaient toujours de dormir le soir. Donc on a commencé à faire 2 chambres. Petit à petit, on a fait un petit hôtel qui a 16 chambres aujourd'hui.
on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on fait du ski plus autre chose. Et l'autre chose, ça passe par les restaurants, ça passe par le bien-être, ça passe par les balades, ça passe par les chiens de traîneau. C'est ça qui a évolué beaucoup. Les Trois-Vallées aujourd'hui, tout simplement le plus grand domaine skiable du monde. Le cuisinier que vous avez aperçu dans ce reportage avec son fils qui est derrière lui, il s'appelle René Meyer. Et il a commencé il y a 30-35 ans sur un champ de patates. Et maintenant, 3 étoiles dans le guide le plus réputé du monde quand même. Il y a monsieur, madame, il ne faut pas oublier madame. Madame. Et puis il y a les filles qui tiennent l'hôtel. Ouais. Et tout ça, c'est une histoire de parents et d'enfants qui n'ont jamais voulu quitter la station, les stations. Voilà pour l'anniversaire des Trois-Vallées. Merci beaucoup. Un mot pour